avec Madame le maire de Soustons et les équipes de partir sur une deuxième édition. 26, 27, 28, tout le monde à Soustons. Et croyez-moi, même s'il fait un peu froid, on va se réchauffer en voyant les artistes de flamenco. On est ravis de cette seconde édition, de cette confiance qu'Arte Flamenco fait à Soustons pour ce flamenco en hiver, donc avec, comme on le disait tout à l'heure, une saveur particulière d'avoir la chaleur du flamenco dans la salle pendant tout un week-end, et quand on sort, d'être saisi par le froid. On est ravis aussi de l'engouement aussi qu'il y a autour, avec notamment les associations qui sont partie prenante de ce week-end, les peñas qui vont proposer des rendez-vous avant et après les spectacles. Ravis aussi d'accueillir de nouveau une exposition à travers les photographies de Pascal Batz, qui est reporter-photographe, qui a été reporter-photographe à Sud-Ouest. On a 3 soirées avec plusieurs artistes chaque soir. On a 2 soirées qui seront vraiment consacrées au flamenco de Jerez, qui est un flamenco évidemment important en Andalousie, mais de manière globale sur la scène flamenca, avec un premier spectacle autour du chant, du cante d'Antonio Malena, qui est vraiment une figure du chant de Jerez, avec Maria del Mar Moreno qui sera là comme danseuse et qui est également professeur des stages. Donc Antonio Malena viendra d'ailleurs se produire avec son fils à la guitare. Donc, il y a aussi l'aspect de la transmission qui est évidemment extrêmement importante dans le flamenco. Ça, ce sera le vendredi. Le lendemain, le samedi, toujours Jerez à l'honneur avec Joaquim Grillo, qui est un grand danseur de flamenco et de cette école de Jerez, qui a été le danseur et même percussionniste de Paco de Lucia pendant plusieurs années, qui a été chorégraphe du Ballet National d'Espagne, qui donc vient présenter un spectacle en baile solo, dans une forme assez intime et très très pure, hein, avec je pense beaucoup d'émotions et de force dans cette représentation. Et puis le troisième soir, qui sera un peu plus tôt, à 18h le dimanche, les 2 autres spectacles étant en soirée, c'est un spectacle qui sera consacré aux femmes, avec 3 artistes, Inna La Carbonera et Antonia Jiménez, qui est une guitariste, ce qui est assez rare dans le monde du flamenco, avec Rosaria Toledo comme artiste danse invitée. Donc là, ce sera une soirée 100% féminine et j'ai presque envie de dire féministe, parce que leur spectacle traite aussi de ce combat des femmes face à toutes les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, à la fois sur le plan artistique mais aussi sur le plan social. Donc voilà, c'est un sujet d'actualité. On avait à cœur de mettre en avant ces artistes femmes. Voilà, il y a le cinéma qui est un partenaire incontournable, avec, comme pour chaque festival, la présentation d'un film en lien avec l'esthétique du festival évidemment. Il y a les ateliers à la Marancine et puis des animations dans la médiathèque, des ateliers, des animations qui tournent autour du thème pour qu'il y en ait vraiment pour tous les goûts. Voilà, pour tous les goûts et tous les publics. C'est-à-dire que ça va des tout petits aux personnes âgées. Alors d'abord, c'est une histoire ancienne. Elle a commencé à la fin des années 80, à l'initiative d'Henri Emmanuelli, qui a souhaité créer dans les Landes, en l'occurrence à Mont-de-Marsan, un événement culturel qui soit à la fois un événement en dialogue avec une autre culture. Je crois qu'il y avait le souhait de pouvoir s'ouvrir aussi, parce que la culture c'est aussi ça, à la découverte et s'ouvrir à l'autre. Et aussi le souhait que ça fasse quand même un peu résonance. Et c'est vrai que dans les Landes, il y avait quelques peñas, quelques associations où on dansait des sévillanes, où on dansait du flamenco. Et donc l'Espagne n'est pas très très loin, il y avait des cercles d'aficionados. Donc c'est à partir de ça que les choses se sont construites, avec une règle d'or qui était de faire venir les plus grands artistes, dès le départ. C'est pour ça que sont venus Paco de Lucia, Camarón de la Isla,
Antonio Gades à l'époque, etc. Donc ce sont vraiment les plus grands artistes de flamenco qui sont venus et le festival s'est développé. On fêtera cette année le 34e anniversaire. C'est vraiment pour nous très important et qui rentre tout à fait dans notre volonté continue de faire découvrir des nouvelles esthétiques dans l'ensemble de notre saison culturelle. Vraiment une grande joie. Même plutôt que fierté, une grande joie d'accueillir Arte Flamenco à Soustons en hiver. Alors les spectacles vendredi, samedi, il reste une petite dizaine de places. Dimanche, il en reste un petit peu plus, mais ce sera complet de toute façon, on n'est pas inquiet. Et les ateliers, il y en a 3 qui sont déjà complets, il reste des places dans le 4e. Deuxième édition, c'est toujours le plus difficile. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que le public va revenir, etc. Et puis là, les niveaux de réservation sont très très hauts, encore supérieurs à ce qu'ils étaient à la première édition. Donc visiblement, il y a un bel engouement du public, ce qui est important parce que c'est toujours le public qui donne sa légitimité à un événement culturel. Il y aura un week-end flamenco et même une semaine flamenca à Mimizan fin mars. On organise également une résidence d'artistes à Tarnos au mois d'avril. Voilà, on essaie de faire en sorte que la culture flamenca soit accessible un peu partout dans le département et qu'elle puisse venir nourrir les projets culturels de territoire.